Salut, bienvenue dans le 6e épisode de Zététique et Journalisme qui va aujourd'hui parler un petit peu de scientisme. Alors la science c'est très bien parce que ceux qui ne la comprennent pas peuvent se permettre de dire n'importe quoi dessus, surtout quand c'est à destination d'autres personnes qui ne la comprennent pas non plus. Il semblerait que ça, BFM TV l'ait très bien intégré puisqu'ils nous font un titre magnifique, attention, le PSG ne sera pas champion de France selon la science. Alors, il fallait bien qu'il y ait le mot science dans le titre, parce que ce que fait le PSG et les autres clubs de foot, j'en ai rien à carrer. Le problème, c'est que, évidemment, leur science à eux, je vous dis pas comment elle est bien merdique. On apprend donc que sur la base d'un modèle statistique multivarié, ils ont pris en compte plusieurs paramètres, les performances défensives, les performances offensives et le niveau d'emprise sur le jeu de ces 5 dernières années. Les championnats, tout ça, ils ont fait ça sur, je sais plus quoi, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et puis un ou deux autres pays. Et ils en ont déterminé les classements. Mais attention, ils n'ont pas déterminé des tendances, ils ont déterminé des classements au point près. Au point près. Alors je sais plus ce qu'ils nous sortent, Monaco, PSG, Lille, Lyon, enfin on s'en fout. Et tout à la fin, il y a la petite exonération qui va bien. Ils nous disent: l'Observatoire du football CES rappelle que son compte-rendu est scientifiquement fondé, mais qu'il ne s'agit que d'un exercice prédictif, et que celui-ci ne peut au mieux que s'approcher de la réalité. Ouf, le suspense est sauf. Alors, tu prends bien la peine de faire un classement au point près dans tous les pays et de nous dire que c'est scientifiquement fondé, mais que quand même ils sont pas sûrs. Non mais parce que alors, moi je suis pas un pro de foot, personnellement ce sport me donne simplement envie de faire des génocides. Mais il me semblait qu'il y avait certains trucs comme des blessures, des transferts de joueurs à l'intersaison, saison d'après, etc. Des changements d'entraîneur, des changements de tactique, des petits aléas, tu vois, enfin le genre de trucs qui font qu'un sport est un sport, quoi. Même si je cours pas après, bon, il y a quand même un petit peu de côté aléatoire. Donc c'est scientifiquement fondé, on a des trucs super précis, mais faut pas trop s'y fier. À ce moment-là, BFM, tu ne dis pas que c'est de la science. Voilà. Tu nous dis qu'il y a 3 glandus dans un bureau qui sont payés à rien foutre, alors qu'ils se sont dit tiens, on va éplucher les stats de ces 5 dernières années, et puis on va en faire une espèce de récapitulatif moisi. Ça, ok, pas de problème, tu fais ce que tu veux avec tes lecteurs. Si tu veux les prendre pour des débiles, tu les prends pour des débiles. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est d'arrêter de faire ça. Parce que, tu vois, c'est le genre d'article. Après, les gens ils se disent ah ouais, ils se font pas chier la science, hein. Ils viennent dans tous les compartiments de la vie, hop, ils installent leur petite bille, et puis voilà, c'est scientifique, donc c'est vrai. Et ça, en fait, c'est exactement ce qui fait que les gens après ont une mauvaise idée de la science et s'imaginent que la science a réponse à tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là, pour des trucs hautement aléatoires comme ça, c'est vraiment pas le cas. Donc, t'es gentil, et puis t'arrêtes de faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas, ok? Tu utilises un autre mot, comme le mot tournevis par exemple. C'est bien tournevis. On comprend. Mais il y a aussi les mots Maintenant. Diplodocus, babois, mégalomane, pamplemousse. et même Abracadabrantesque. voilà, tu vois, donc t'as l'embarras du choix, mais juste patience. Et comme ça, tout le monde est content, voilà. J'imagine bien, cher public, que évidemment tu ne serais pas tombé dans un piège aussi grossier, hein. Alors déjà parce que tu lis pas BFM, et puis surtout parce que t'as un minimum de jugeote, donc je t'encourage vraiment à rester sur cette voie d'esprit critique. Je te dis bravo donc, et puis bien entendu, à la prochaine. Salut!